Bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes allé sur l'onglet Boards, que vous avez choisi une catégorie de planche, que vous avez trouvé la planche qui semblerait correspondre à votre besoin, et que vous avez découvert notre configurateur. Vous avez donc dû cliquer sur ce bouton pour en savoir un petit peu plus. Donc le fonctionnement du configurateur est relativement simple. Il vous indique ici le nombre de tailles disponibles pour chaque modèle de planche, donc que ce soit en longueur, largeur, épaisseur. Vous avez également un tableau récapitulatif des tailles standards pour chacune des planches avec le volume associé. Bien entendu, ce qui va être intéressant ici, c'est de pouvoir visualiser comment votre planche sera configurée et quelle sera son apparence. Donc, dans la partie construction et options, vous avez donc dans l'onglet construction les différentes technologies de construction disponibles. Donc EPS recyclé, résine époxy bio, vous avez également la fibre de lin, la construction Corco en liège, la construction Greenflex en bambou, et également notre toute dernière construction, la construction Air Carbone en carbone recyclé. Pour chacune de ces constructions, vous pouvez opter pour différentes options. Donc par exemple, je vais prendre la construction en fibre de lin. Je peux décider donc d'avoir un channel ou pas de channel. Donc ça, on le verra un petit peu mieux sur la vue 3D tout à l'heure. Je peux également décider d'avoir uniquement un swallow sans les wings. Là, on voit les wings par exemple qui disparaissent. Voilà. Donc là, pour le fun, on va tout sélectionner, les channels et les wings. On peut également modifier la configuration des systèmes de dérive. Donc on peut être en Twin plus 1 ou en Thruster. Voilà, la configuration change légèrement et sur d'autres modèles, vous verrez apparaître triquad, quad, dérive centrale et dérive latérale éventuellement, etc. Ici, on peut sélectionner le système de dérive que l'on souhaite avoir sur sa planche, donc futur ou FCS2. Donc, par exemple, ici, je vais prendre FCS2. Et on peut également sélectionner des accessoires directement dans le configurateur pour pouvoir équiper la planche. Donc là, on a un ensemble de dérives qui correspond au boîtier choisi. Mais on peut également aussi ajouter, par exemple, un pad. Voilà, qu'on verra sur la visualisation 3D. Au fur et à mesure, donc si par exemple je prends, on va dire une 6.2, voilà, donc la taille correspondante et l'épaisseur correspondante se mettent automatiquement à jour. Vous avez également le prix donc, de la planche qui se met à jour avec toutes les différentes options qui ont été prises. Une fois que vous avez fait cette première configuration, vous pouvez appuyer sur 3D pour pouvoir visualiser la planche en 3 dimensions. Donc il y a un petit peu de temps pour que le rendu se fasse. Voilà. Et là, vous pouvez tourner autour de la planche pour pouvoir voir les différentes parties. Voilà, donc par exemple ici on voit les wings. Donc il est aussi possible en appuyant sur ce bouton ici de passer en plein écran, ce qui rend la visualisation un peu plus facile, notamment sur les petits écrans. Voilà, donc là on voit bien les wings, les channels je veux dire à l'arrière, les wings. Voilà, et vous avez un rendu qui est évidemment proche de la réalité. Voilà. Pour sortir du mode plein écran, vous appuyez sur échappe et vous revenez au configurateur standard. Maintenant, si vous souhaitez un peu d'assistance pour pouvoir définir le modèle qui vous correspond le mieux et que vous n'avez pas encore visité notre page 3 étapes pour bien choisir ma planche, vous pouvez très bien renseigner votre profil de surfeur en cliquant sur ce petit icône. Donc vous pouvez ici rentrer toutes vos particularités physiques. Donc par exemple, je suis un homme de 40 ans,
Je mesure 1,78 m, je pèse 80 kg, j'ai un niveau intermédiaire, ma condition physique est bonne, et je fais au moins une session par semaine. J'aime bien le carving comme approche. Donc ici on a aussi le longboarding, mais qui va être plus vraiment dédié uniquement au longboard. Le cruising qui va être une pratique plus fun, plus coolée. Le carving qui va être des virages déjà plus serrés. Et vertical qui correspondra à une pratique beaucoup plus aérienne. Donc on va se concentrer par exemple sur le carving. Ici on vous demande également la taille des vagues dans lesquelles vous allez surfer. Donc on va dire donc au niveau genou, taille, poitrine, tête, plus que la tête, et double overhead. Donc on va dire tête et poitrine. Et également le type de puissance de vague dans lequel vous allez surfer. Donc on va dire médium, ici par exemple, dans notre cas. Voilà, donc là vous avez une recommandation en volume, donc 39 litres, c'est ce qui correspond au niveau de confort qui serait idéal en fonction des caractéristiques que vous avez renseignées. Et en choisissant Load Recommended Dimensions, vous pouvez avoir directement la taille recommandée qui s'affiche pour les données que vous avez renseignées. Voilà, donc ça c'est une assistance qui est assez intéressante et assez directe. Mais bien entendu, pour connaître un peu plus les rouages de ce conseil, il faudrait que vous alliez visiter ce lien ici. Comment choisir sa planche directement sur la page d'accueil, où nous expliquons en 3 étapes qu'est-ce que vous devez connaître pour pouvoir bien définir la planche qui correspondra le mieux à votre niveau et à votre gabarit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et nous vous souhaitons une bonne continuation sur notre site. Au revoir.